Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire un second exercice qui concerne les suites et limites, un des chapitres vus en terminale en début d'année, et où nous allons parler un petit peu de limites et des propriétés liées à ces limites. Nous ferons un peu de factorisation et nous allons utiliser une des méthodes d'étude du sens de variation de termes d'une suite, et enfin ce que c'est que le majorement de termes de suite. Donc l'exercice est le suivant, composé de 3 questions, voire 4. Et nous allons entrer tout droit dans le vif du sujet. Donc, l'exercice, je le lis. Dans chaque cas, déterminer la limite en plus infini de la suite UN définie sur grand N par 1, 2 et 3. Donc, la question 1, il s'agit tout simplement de calculer la limite de UN qui est égale à moins 7n au cube plus 5n plus 3 racines de n. Donc, la limite de cette suite. Pour ce faire, pour calculer la limite, nous pouvons déjà commencer par factoriser l'expression par n au cube. Et donc, il restera moins 7, 5 sur n au carré, parce que 5n sur n au cube fera simplifier le n. On a 5n sur n au cube. Et donc, on peut simplifier un seul n et il va rester puissance 2 au dénominateur. C'est ce que nous avons ici. Et enfin, 3 sur n puissance 5 demi. Puissance 5 demi parce que on a en effet 3 racines de n divisé par n au cube. Or, n au cube, c'est quoi? C'est n carré fois n, c'est-à-dire n au carré fois n. Et on peut simplifier racine de n. De n, il va rester racine de n au dénominateur. Or, n au carré fois racine de n, c'est encore n au carré fois n puissance 1 demi. Et donc, la somme de 2 et de 1 demi font 5 demi. Donc, ça fait n puissance 5 demi que l'on retrouve ici. Voilà un petit peu le 5 demi qui apparaît là. Bien. Une fois cela fait, nous savons que 5 sur n, lorsque n tend vers plus infini est égal à 0, parce que réel sur infini, ça tend vers 0. Pareil ici aussi, réel sur infini, ça tend vers 0. Il va donc rester moins 7 fois n au cube. Et n au cube tend vers plus infini en plus infini. Le moins 7 qui le multiplie fera tendre la limite vers moins l'infini. D'où la limite de un en plus infini qui tend vers moins l'infini. Question 2. Calcule la limite de la suite un est égal à 6n moins 2 sur n plus 3. Donc, cette suite. Alors, pareillement, on va factoriser le numérateur par n. Donc, il y aura un n au dénominateur du 2. Voilà. Et on va factoriser également le dénominateur par n. Et il y aura n au dénominateur de 3. Donc, 2 sur n tend vers 0. Et pareil, 3 sur n tend vers 0. Il va donc rester 6n sur n que l'on a ici et dont on simplifie le n et dont il restera 6 qui est égal à 6, d'où la limite qui est égale à 6. Bien, la question 3 nous demande de démontrer que la suite un définie par ce terme est croissante. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, c'est-à-dire si elle est croissante ou décroissante, il y a plusieurs méthodes. Donc, il y en a 4. Donc, l'une des premières, c'est de calculer le rapport un plus 1 sur un et le comparer à 1. C'est-à-dire, on calcule le rapport un plus 1 sur un qu'on va comparer à 1. Voilà, donc inférieur, supérieur ou inférieur ou égal à 1. Ça, c'est une première méthode. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui nous permet de calculer la différence des termes de la suite, voilà, et le comparer à 0. Voilà, ça c'est une deuxième méthode. Une troisième méthode, c'est d'utiliser la récurrence. Donc, la récurrence, voilà. Et une quatrième méthode, c'est de transformer la suite un en une fonction de n et d'étudier la fonction. Donc, bien sûr, avec ce terme, on peut très bien étudier la fonction f de n qui est égale à 6n moins 2 sur n plus 3 et déduire la croissance de cette fonction, ainsi en conclure de la croissance de la suite. Moi, j'ai choisi d'appliquer la méthode que je nomme ici numéro 1, voilà cette méthode-là,
Je vois ce que ça donne. Donc, je calcule le rapport des termes UN plus 1 sur UN et ça me donne, euh, à la fin, ça me donne 6n plus 4 facteur de n plus 3 sur n plus 4 facteur de 6n moins 2 que je calcule et qui me permet d'aboutir à ça. Donc, c'est 1 plus quelque chose. Cette chose est positive, donc 1 plus la chose est supérieure ou égale à 1. Ce qui fait que le terme devient supérieur à 1. Et lorsqu'on est dans ce cas, la suite est croissante. Voilà la manière que j'ai utilisée pour la démonstration. Donc, il y a ces trois autres qui auraient pu être utilisés. La suite, c'est de démontrer que les termes UN sont majorés par la valeur 6. Donc, UN est majoré par 6 se traduit par cette inégalité. Il revient donc à calculer la différence UN-6 et démontrer que quoi? Que cette différence est négative. On calcule donc UN-6 et le calcul de UN-6 nous donne moins 20 sur N plus 3. N plus 3 est positif et quel que soit N appartenant à grand N. Et donc le signe de UN-6 dépend concrètement de moins 20. Moins 20 est négatif et donc UN-6 est négatif. Pour ce faire, UN-6 est inférieur à 0 et donc UN est majoré par 6. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Bien, ainsi prend fin ma vidéo. Je vous invite à commenter à l'endroit de la vidéo où on le fait avec vos avis. Voilà, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à poser des questions sur ce que j'ai présenté comme résolution. N'hésitez pas à me corriger lorsque vous allez détecter des erreurs. N'hésitez pas non plus à mettre des questions dans les commentaires afin que j'y réponde. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous verrez dans la description afin de m'envoyer des exercices un peu plus longs, un peu plus laborieux pour que je vous y aide. Merci à vous et à bientôt.